Hello, trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une face caméra, donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour comprendre pourquoi personne ne te voit et comment changer ça. Tu as peut-être l'impression d'être invisible, de faire déjà beaucoup d'efforts, de poster, mais il n'y a aucun résultat. Donc clairement, tu passes du temps à créer du contenu, mais personne ne réagit derrière, personne ne commente, donc tu as l'impression de parler dans le vide. Et en plus, surtout, tu n'as pas envie d'y passer 3 heures par jour, ce n'est pas ton métier, les réseaux. Et en plus, évidemment, ce n'est pas le but que tu deviennes influenceur, influenceuse, parce que toi, ton cœur de métier, c'est la thérapie, le bien-être. Mais pourtant, tu as besoin que ton travail, que tes offres soient visibles. Alors du coup, dans cette vidéo, on va voir pourquoi personne ne te voit et comment changer cela. Pour que tu comprennes déjà, on va voir dans un premier temps les erreurs que tu fais et du coup pourquoi personne ne te voit. La première chose, et c'est normal parce que ce n'est pas ton domaine d'expertise, mais tu ne postes sans stratégie. Donc en gros, tu postes pour poster, mais tu publies quand même un petit peu au hasard, c'est selon tes envies sur le moment. Ça peut être aussi ne pas du tout régulier. Donc c'est un petit peu sans savoir exactement où tu vas. Tes titres ne sont pas accrocheurs, ils ne sont pas travaillés. Tu peux peut-être donner des conseils où tes concurrents peuvent les donner. On peut avoir la réponse sur Google ou ChatGPT. Donc ça attire pas forcément l'œil. Et aussi peut-être que tu ne connais pas assez ta cible, ton client idéal. Et c'est l'une des erreurs les plus fréquentes des thérapeutes. C'est de vouloir aider tout le monde et du coup n'importe qui. Et malheureusement, personne ne se reconnaît en toi et en ton expertise parce que tu peux aider tout le monde. Donc ça aussi, malheureusement, tu n'es pas visible. Donc c'est pourquoi il faut que tu saches exactement qui tu veux aider sans trop te nicher, mais comprendre moins les problématiques et ce que vit ton client idéal. Ça peut même être souvent la toi d'avant. Et ça déjà, ça va vraiment t'aider pour créer du contenu. Peut-être aussi que tu ne parles pas assez de toi. Souvent, tu as peur justement de devenir trop influenceur, dans la limite de ce que tu veux dire. Mais encore une fois, pourquoi on va se démarquer, s'identifier à toi et vraiment acheter ces services derrière? C'est tout simplement parce qu'on s'identifie à toi, à ton histoire, à ton parcours et que ta cible se reconnaisse. Donc si par exemple tu es thérapeute dans l'anxiété, sophrologue, etc., tu dois parler de ce que tu as vécu avant, pourquoi tu fais ce métier-là, tes valeurs. C'est ça qui va créer la connexion et vraiment la proximité derrière. Et surtout, je pense que tu comptes sur l'algorithme. Peut-être que tu fais quelques posts et des vidéos, tu dis je vais bien toucher comme ça des nouveaux abonnés et peut-être qu'on va tomber sur ma vidéo comme ça je vais avoir des nouveaux clients. Mais tu ne peux pas compter sur l'algorithme, d'ailleurs il change tout le temps et ce n'est pas une stratégie. Même si tu postes 3 fois par semaine ou que tu fais des stories régulièrement, ce n'est pas une stratégie non plus. Donc souvent en fait tu attends que les personnes viennent à toi. Or si tu veux avoir des résultats plus rapidement, il faut aller chercher les bonnes personnes. Déjà en listant ces principales erreurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu te reconnais, si toi aussi tu fais ça. Donc maintenant on va voir comment changer cela, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Tout d'abord, et c'est logique, il faut bien connaître la plateforme, notamment là parce que je parle d'Instagram. Tu dois savoir s'en servir, quel format il faut faire, quel format a tel objectif. Évidemment la première chose qu'on regarde, et c'est ça qui va nous donner envie de s'abonner ou pas, c'est ta bio. Donc ta bio, déjà il faut absolument que tu mettes une photo de toi. S'il vous plaît, arrêtez de mettre des logos, parce que vraiment le fait de mettre une photo de toi, ça humanise et ça rassure. Donc déjà, mettre une photo de toi. Ensuite, dans ta bio, il faut vraiment expliquer qui tu es pour qu'on se reconnaisse directement, comment, qu'est-ce qui te différencie, et bien mettre un appel à l'action à la fin. Donc un lien pour prendre rendez-vous par exemple. Évidemment, j'en ai parlé juste avant, avoir une vraie stratégie de contenu, ne pas publier au hasard et s'y tenir. Si tu fais un post par semaine, tu fais un post par semaine. Si tu en fais 3, tu en fais 3. Je ne vais pas te dire de publier tous les jours parce que moi-même je ne le fais pas et il faut énormément de temps. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Donc il faut vraiment que tu aies un fil conducteur, des sujets et que tu fasses tous les piliers de contenu. Aussi, ose parler de toi, il faut absolument que tu aies un post épinglé aussi de ton qui suis-je. Et tu peux parler de toi au moins en post une fois tous les 15 jours et en story minimum 2 fois par semaine. L'une des choses les plus importantes, et c'est avec ça que mes coachés ont des clients par la suite et remplissent leur agenda, et c'est d'ailleurs comme ça moi aussi que je vis mon activité aujourd'hui, c'est d'aller chercher les bonnes personnes, notamment avec des mots-clés dans la barre de recherche, donc la petite loupe que tu as sur Instagram, et mettre les mots-clés, d'où l'importance de connaître par cœur ta cible. Donc tu peux mettre ta localisation si tu aides uniquement en local, et sa problématique, par exemple le stress, anxiété, burn-out, etc.
si tu aides en visio. Et ensuite, c'est d'aller liker les personnes, laisser des commentaires, faire des demandes d'amis pour être visible en fait. Et montrer que tu es là. Parce que sinon, on ne va pas tomber sur tes posts, sur ton contenu, comme ça par magie. À part si tu fais vraiment un post qui perce et c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et surtout, ne te précipite pas sur la publicité et voir cela comme quelque chose de facile, parce que déjà c'est très technique, il faut se former là-dessus aussi. C'est un gros budget, c'est un énorme budget à mettre par jour si tu veux vraiment te rendre visible. Donc vaut mieux faire la méthode que j'ai parlé juste avant à la main, même si déjà tu le fais 20-30 minutes par jour. Voilà, en tout cas le plus possible par semaine, tu auras les mêmes résultats. Et encore une fois, il faut passer à l'action, on n'a rien sans rien. Donc il faut déjà que tu saches vendre en organique avant de passer à la publicité. Parce que sinon, même si tu mets de la publicité maintenant alors que tu n'as jamais eu très peu de clients via les réseaux sociaux, ton tunnel de vente après n'est pas fait, donc dans tous les cas, tu vas gaspiller ton argent. Si je te raconte tout ça, c'est parce que moi-même, j'ai vécu cela quand je me suis lancée il y a presque 3 ans. Je passais mes journées à créer du contenu, à publier, mais je ne comprenais pas pourquoi personne ne me demandait mes services. C'est tout simplement parce que dans mes abonnés, j'avais pas les bonnes personnes. J'avais d'autres community managers ou coachs qui me suivaient, des personnes que je connaissais déjà, ma famille, mes amis, et c'est pas eux qui allaient devenir clients. Donc quand j'ai compris qu'il fallait aller chercher les bonnes personnes, oser leur parler, et surtout moi-même je me suis formée à comment le faire et la vente, ça c'est pas notre métier de base, c'est là que ça a tout changé. Donc pour résumer, si vraiment aujourd'hui tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, tu as l'impression de parler dans le vide, de faire beaucoup d'efforts pour rien, c'est épuisant, tu es frustré et tu as envie même d'arrêter les réseaux. Donc je te rassure, ce n'est pas toi le problème, tu es légitime de faire ce métier-là, c'est vraiment ton manque de stratégie. Donc encore une fois, dis-moi, c'est très important, en commentaire, ce que tu penses de cette vidéo, ton avis, toi si tu te reconnais, si tu as appris des choses et même si tu as envie de voir d'autres vidéos pour me donner des petites idées. Ça peut être justement sur les piliers de contenu, stratégie de vente, de communication, avoir des abonnés qualifiés, mon parcours. En tout cas, avec cette vidéo, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair et de vraiment comprendre que juste poster, ça ne sert à rien. Il faut vraiment prioriser les bonnes actions qui amènent du résultat parce que, encore une fois, tu n'as pas envie d'y passer des heures et des heures par jour. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé une formation en ligne TheraBoost, donc spécialement pour les thérapeutes produits bien-être débutants. Donc pour t'aider à poser toutes les bases solides à tout ce que j'ai parlé ici, mais évidemment dans le détail. Donc déjà la partie technique d'Instagram si tu débutes sur les réseaux sociaux, ta stratégie de contenu, comment avoir des abonnés qualifiés, donc il y a vraiment toute la méthode à l'intérieur, des exemples de messages de bienvenue que tu peux dire, comment créer ton identité visuelle, il y a toute une partie mindset et ça reste une formation en autonomie, mais pour que tu aies des résultats, je suis quand même là derrière, donc tu n'es pas toute seule, tu pourras poser toutes tes questions et je t'accompagne. Et encore une fois, c'est sans y passer des heures et des heures par jour et sans y laisser toute ton énergie. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description et n'hésite pas à m'envoyer un message notamment sur mon compte Instagram que je te mets juste ici si tu as des questions sur tout ce que je viens de dire dans cette vidéo là ou même du coup sur ma formation si tu as envie d'avoir des résultats et ne plus stagner pour la dernière période de l'année. A très vite pour une prochaine vidéo.